Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Début ce matin au palais de congrès de Niamey de la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État du Liptako Gourma. Les présidents burkinabés, nigériens ainsi que le premier ministre malien se sont penchés sur l'avenir de l'autorité du Liptako Gourma. Le résumé de l'ouverture de cette rencontre avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette rencontre au sommet des États membres du Liptako Gourma, intervenant après celle des experts et ministres, se veut une conférence extraordinaire, la deuxième du genre, afin de se pencher sur plusieurs aspects relatifs au développement du dit espace. Un sommet dont la tenue à Niamey a réjoui le gouverneur Hamidou Garba, ayant par ailleurs invité les uns et les autres à découvrir les merveilles de la capitale nigérienne. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le président en exercice de l'autorité, Issifou Mahamadou, a planté le décor de ses assises avec son ordre du jour. Nous devons examiner et prendre des décisions sur l'élargissement spatial du champ d'intervention de notre organisation en procédant à la révision de son traité constitutif, mais aussi nous devons nous pencher sur les questions de sécurité de notre espace commun et examiner les propositions d'action formulées par les plus hauts responsables de nos armées. L'ALG révisée répond aux préoccupations liées à la spécificité géographique particulière de nos pays. Elle constitue un cadre homogène qui nous permettra de renforcer davantage notre coopération et une meilleure concertation afin de tirer les bénéfices liés à l'appartenance de nos États aux deux grands ensembles d'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest que sont la CEDEAO et l'UEMOA. Au président nigérien de poursuivre son intervention en invoquant la question sécuritaire. Cette mutation intervient dans un contexte où nos États connaissent une situation d'insécurité alimentée par la criminalité transfrontalière et les opérations des groupes terroristes. Cette situation, qui compromet nos efforts de développement, constitue un autre défi majeur qui se pose à nous. Elle confirme bien le lien étroit qui existe entre sécurité et développement. L'ennemi auquel nous sommes confrontés ne connaît pas de frontières. Aussi nous paraît-il judicieux d'envisager entre nos États un système de défense plus intégré en conjuguant nos moyens de renseignement et nos capacités opérationnelles, car chacun de nos États, pris isolement, ne peut faire face de façon efficace à un ennemi très mobile et opérant sur un théâtre d'opération aussi vaste. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie inaugurale de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma, dont les travaux se sont poursuivis en salle de commission. Les travaux de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako Gourma ont pris fin dans la mi-journée au palais de congrès. Le communiqué final de cette rencontre nous est lu par la ministre du Plan, Mme Kani Aïchatou Boulama. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État. 1. Adopte le traité révisé de l'autorité de développement intégré des États de Liptako Gourma et décide de le soumettre pour ratification par les États membres conformément à leur texte en vigueur. 2. Instruit le Conseil des ministres de veiller à ce que les actions de l'ALG s'inscrivent désormais dans le continuum sécurité et développement. 3. Engage le Conseil des ministres à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le parachèvement du processus de transformation de l'ALG conformément au traité révisé dans les meilleurs délais. 4. Convient de développer une stratégie commune dans le cadre de l'ALG pour faire face aux défis sécuritaires. 5. Décide de mutualiser les moyens d'intervention des États membres en créant une force multinationale de sécurisation FMS-LG pour assurer un contrôle effectif de leur espace commun. Les chefs d'État réaffirment leur engagement à soutenir le rôle actif du G5 Sahel dans la sécurisation et précisent que la force multinationale de sécurisation du Liptako Gourma FMS-LG est une composante de la force conjointe du G5 Sahel dont la création a été décidée par les chefs d'État lors de leur sommet tenu le 20 novembre 2015 à N'Djamena, en République du Tchad. Il félicite le Conseil des ministres,
la direction générale de l'ALG et tous ceux qui ont contribué à la réussite des présentes assises. Enfin, les chefs d'État remercient la communauté internationale pour son soutien constant et lancent un appel à l'ensemble des partenaires au développement afin qu'ils apportent leurs appuis aux initiatives en cours, notamment la Force multinationale de sécurisation. Au cours de cette deuxième session extraordinaire, les présidents nigériens et burkinabés ainsi que le Premier ministre malien étaient face à la presse. Ils se réjouissent tous des résultats obtenus grâce à cette rencontre de Niamey. Le compte rendu de Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est la question socio-économique et politique au niveau des 3 États membres qui a été essentiellement au cœur des échanges de cette session. Mais au-devant de toutes les préoccupations, les autorités des 3 pays placent en priorité celle de la sécurité. Si la sécurité n'est pas au rendez-vous, le développement est aléatoire. Donc les moyens disponibles dans nos États, malgré leur exiguïté, devraient être mobilisés, tendus par une volonté politique inébranlable pour assurer cette sécurité. Des convictions et engagements partagés par les chefs d'État des 3 pays déterminés à unir leurs forces pour efficacement contribuer à faire revenir la paix et la sécurité dans la sous-région et dans le monde. Nous avons pris l'engagement, en tout cas à notre niveau, au niveau des 3 pays, de faire en sorte à financer déjà nos armées pour assurer cette sécurisation, à faire appel également à des partenaires, puisque notre action s'inscrit également dans le cadre du G5 Sahel, que vous connaissez, qui déjà travaille sur d'autres frontières dans le cadre donc, de la lutte contre le terrorisme. C'est donc dire que nous travaillons d'abord sur nos propres fonds, mais également sur l'apport que nous aurons avec des pays amis, que nous allons, je dirais, consulter également sur ces différentes questions. Je me réjouis que nous ayons pu, à l'issue des travaux de la présente session extraordinaire de notre organisation commune, adopter la révision de son traité constitutif qui permettra non seulement de renforcer la coopération entre nos États, mais aussi de promouvoir le développement économique et social à travers la mise en place d'un espace économiquement intégré dans le cadre de l'autorité de l'Iptako-Gourma. Je me réjouis aussi de la validation des propositions d'action formulées par les hauts responsables de nos forces de défense et de sécurité qui permettront à nos États de lutter plus efficacement contre les organisations terroristes et criminelles qui menacent notre région. En effet, je n'ai aucun doute qu'en mutualisant nos moyens de renseignement et nos capacités opérationnelles, nous parviendrons à neutraliser ces groupes dont le théâtre d'opération est trop vaste pour être sécurisé par un seul État. Au terme des travaux de cette deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma, des vives félicitations ont été adressées au président Issouf Mohamedou, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'autorité de Liptako-Gourma, pour les avancées significatives enregistrées par l'institution dans le cadre des réformes engagées sous son impulsion. Autre aspect de cette édition, cérémonie de réception ce matin à l'école Ruta Filengue 4 de 3 blocs de latrines pour 3 écoles primaires dans le 4e arrondissement, financé par l'OSIWA à travers l'ONG SOS Civisme Niger. Le compte rendu de Nasser Dantoufo et Halidou Bourema. La propriété éloigne les maladies, a-t-on coutume de le dire. C'est dans ce cadre que l'ONG SOS Civisme Niger a mis à la disposition de 3 écoles, Medressa Boulare, l'école préscolaire Route Filengue 9 et Route Filengue 4, toutes du 4e arrondissement, un bloc de latrines chacune. Ceci pour améliorer les conditions d'études et de santé des enfants en milieu scolaire. La réception de ces latrines-là entre dans le cadre d'un programme, d'un partenariat que l'ONG SOS Civisme a conclu avec la Fédération communale Niamey 4 de CGDS dans le cadre d'un projet appelé Amélioration de la gouvernance scolaire de l'arrondissement communal Niamey 4. Et dans le cadre de ce programme-là, la Fédération a eu
Comme il a dit, ils ont reçu un certain nombre de formations et ils ont élaboré un plan d'action dans lequel ils ont su négocier la construction des latrines, des blocs de latrines dans 3 établissements de l'arrondissement communal 4. Avant cette cérémonie, il y a eu d'abord Ballare 1, ensuite route Filangué 9 et nous sommes ici à route Filangué 4 pour réceptionner et remettre à l'école route Filangué 4 le bloc de latrine. Une donation qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre SOS Civisme Niger et la Fédération communale de CGDS qui salue ce premier pas. Tant qu'on commence, on espère. Je pense que vraiment, avec ça, je demande à tout le monde de saluer d'abord la mairie qui nous a permis de rencontrer SOS Civisme à la mairie même pour une affaire de 2 heures de temps. Et nous avons décroché un budget de plus de 60 millions. Si c'était les COJES qui devaient se réunir pour avoir ce montant, nous allons faire 16 ans en train de cotiser. Au représentant du maire du 4e arrondissement et la directrice de l'école route Filangué 4 d'apprécier à sa juste valeur cette donation. Ce bloc de latrines contribue assurément à améliorer la qualité de notre cadre de travail et de vie de manière générale, ainsi que l'hygiène, l'assainissement qui sont par ailleurs des contenus transversaux d'enseignement. Pour cet effort combien considérable, permettez-moi encore une fois de plus remercier l'ONG Civisme Niger et le FC CGDS. Nous osons espérer que votre collaboration ne fait que commencer. Sketch et chant des élèves de l'école route Filangué 4 et la remise officielle des clés de 3 blocs ont sanctionné la fin de cette cérémonie. La salle de banquet de la primature a servi de cadre hier après-midi à l'installation du comité d'orientation stratégique du programme électronucléaire. C'est le Premier ministre Abrichi Rafini qui a présidé la dite cérémonie en présence de nos reporters Adam Ousmana et Sadou Doumi. Diversifier les sources énergétiques du pays, notamment l'énergie électrique, c'est l'un des soucis majeurs des plus hautes autorités de la 7e République. Un souci qui se traduit par la mise en place d'un comité d'orientation stratégique du programme électronucléaire dont la présente cérémonie marque son installation officielle. Le Niger assumera, face à l'histoire, son rôle d'unique pays de la sous-région disposant de ressources nucléaires. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement nigérien a entrepris avec l'aide de l'AIEA l'étude de l'offre et de la demande énergétique avec les outils développés par cette agence qui a clairement démontré que l'électronucléaire est une option économiquement viable à l'horizon 2030. Aussi, pour permettre une introduction réussie de cette énergie dans le bouquet national, le gouvernement, à travers la HANEA, s'est attelé à mettre aux normes internationales les infrastructures réglementaires et institutionnelles du pays. En marge de cette rencontre, la première responsable de la HANEA a bien voulu situer l'importance de l'électronucléaire pour un pays aux énormes potentialités uranifères. Il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre au niveau des experts. Il faut régulièrement soumettre ces questions au gouvernement à travers ce comité d'orientation stratégique qui va nous orienter et puis on va prendre en considération pour avancer dans les travaux. Tout ce que nous devons faire au niveau du comité technique national pour le programme électronucléaire doit venir du gouvernement. C'est pour ça que ce comité a été mis en place pour que de temps en temps on vienne soumettre le travail que nous avons fait, leur expliquer et à partir de là ils vont donner la directive à suivre. C'est pour permettre au gouvernement de prendre une décision éclairée ou bien en toute connaissance de cause. Donc on donne les éléments, les avantages, les inconvénients et c'est en fonction de ça que le gouvernement va dire on va dans ce sens ou dans l'autre. Avec l'électronucléaire qui se veut une source d'énergie quasi propre, le Niger et au-delà certains pays de la sous-région connaîtront sans nul doute la résolution de leurs problèmes énergétiques. Ces derniers jours, plusieurs personnalités impliquées dans des malversations financières ont été interpellées à la police judiciaire.
un acte salué par les Nigériens. L'acteur de la société civile El Hadj Idi Abdou souhaite que cette volonté de mettre l'État dans ce droit ne soit pas sélective et qu'on laisse la justice travailler en toute indépendance. On écoute El Hadj Idi Abdou. Dans le gouvernement actuel, il y a des ministres qui ont des affaires pendantes. Ils ont une procédure judiciaire pendante. Donc, je vois mal qu'on parle d'une opération, d'une dynamique pour assainir l'État avec des membres du gouvernement qui ont des procédures pendantes. Sauf si on les démet de leurs fonctions pour qu'ils soient à la disposition de la justice. Deuxièmement, la deuxième affaire, c'est l'affaire Kandaji. Il doit avoir un ancien haut commissaire de barrage de Kandaji qui est dans le gouvernement aussi. Troisièmement, si c'est une dynamique pour assainir l'État, vous avez entendu le chapelet de problèmes soulevés par certains conseillers de la ville de Niamey relativement à la gestion du maire central. Cette opération-là devrait jeter un coup d'œil à la mairie de Niamey, surtout que des pères et mères de famille sont dans leur 7e mois d'arriéré et on ne me dira pas que la communauté urbaine de Niamey n'a pas de recettes. Donc, pour le moment, nous attendons voir, c'est vrai, il y a eu un pôle judiciaire dédié à la question. Et dès lors qu'il y a un pôle judiciaire dédié à la question, je pense que on doit libérer toutes les affaires à la justice et qu'on laisse la justice mener son travail. Parce que pour le moment, c'est des anciens ministres, il y a un ancien ministre, et semble-t-il, il y a des anciens députés. Non. La volonté politique se jauge quand on agit sur un ministre actif ou un député qui est actuellement député. Donc, pour le moment, c'est une bonne chose. Nous avons toujours dit que les deniers publics sont sacrés et il faut veiller à ce qu'ils soient sacrés. Et celui qui touche aux deniers publics doit évidemment répondre. Et surtout, l'aspect que nous déplorons, il ne suffit pas de détourner et de rembourser. Non. Tout celui qui détourne là, on doit lui appliquer la loi sur toute la ligne. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.